Ce programme vous est présenté par le Salon des maires et des collectivités locales. School TV est toujours au Salon des maires avec Rose Pedreira Afonso. C'est tout bien prononcé? C'est parfait. Jusqu'ici tout va bien. Ouais, Vous êtes la maire de? La maire de Cambes, en Gironde, au sud de Bordeaux. À 15 km de Bordeaux. 15 km de J'ai Bordeaux. quand même le sentiment qu'on est pas mal. Oui. Vous venez chaque année? Un an sur deux. Un an. Ouais. Bah oui, non, On se motive. économie, Un an sur deux. Non, économie, Oui. c'est quand même l'argent de ma commune, donc on fait attention. Alors Rose, un denier est un denier, j'en rigolais effectivement, mais un denier est un denier encore un peu plus en période de crise énergétique. Oui. Dans quelle mesure ça a impacté une commune comme la vôtre? Ça a impacté dès l'année dernière, dès les premières annonces d'augmentation du coût de l'énergie, où en effet on nous annonçait tripler, voire quintupler la facture. Donc pour ma part, c'était une facture qui passait de 30 000 à 120 000 euros. Pour quelle infrastructure par exemple? Certains ont dû fermer temporairement la piscine, d'autres la patinoire, vous c'est pas votre cas? Nous non, le principal poste de consommation d'énergie c'est l'école. L'école, puis la cantine, puis aussi une énorme salle, donc une salle des fêtes qui est très très belle, mais qui est une vraie passoire énergétique. Que vous louez souvent. Et qu'on loue aussi effectivement, parce qu'elle est très très belle, elle a une vue magnifique sur la Garonne, je le dis au passage. Voilà. D'accord, très bien. Pour les mariages, très bien, on y va. Elle est très très belle, elle a des baies vitrées extraordinaires, mais voilà, c'est une passoire énergétique. Et donc on savait que là, on ne pouvait plus reculer, il fallait vraiment retravailler nos tarifs, notre budget, là où ça coûte, voir comment on peut récupérer un peu d'argent. On a renégocié tous nos contrats, que ce soit des contrats d'assurance, téléphonique, etc. Vraiment, j'ai des agents extraordinaires qui ont compris que cette année, il fallait faire tous les fonds de tiroir et voilà, aller chercher le plus possible des sources d'économie, bien plus que des sources de recettes. Après, pour les sources de recettes, oui, il a fallu, notamment cette salle des fêtes, réaugmenter les tarifs qui étaient vraiment excessivement bas. Et puis, il y a eu aussi la cantine. Alors, la cantine, on a eu beaucoup d'ambition pour notre cantine parce qu'on a souhaité pour nos enfants, parce que nous sommes un petit village, on a choisi un prestataire qui faisait de la nourriture locale, qui faisait de la nourriture bio. On avait pris la formule la plus ambitieuse puisqu'on avait pris du 50% bio, alors qu'effectivement la loi Egalim c'est du 20% bio. Mais tout ça n'avait pas été suivi d'augmentation des tarifs. Et à un moment, il faut quand même, la qualité doit se payer. Ceci dit, alors on a augmenté nos tarifs. Déjà, on a mis en place le quotient familial, ce qui n'était pas le cas, et c'est quand même déjà une mesure d'équité sociale. Quand on parle d'augmentation de tarifs, ça reste de l'ordre du centime, de quelques centimes? C'est quelques centimes, et surtout, on était la commune, sur notre communauté de communes qui compte 11 communes, on était la commune la plus basse niveau tarif cantine. C'est toujours bien de voir ce qui se passe chez les voisins. Bien sûr. Et même en ayant augmenté, on est toujours la plus basse. Donc autant vous dire que, pour vous donner un prix, comme ça c'est clair, on était à 2,10 € le repas pour tous. On est resté à 2,10 € pour les foyers évidemment les plus précaires, et on est monté à 3,15 € pour avoir vécu en région parisienne et dans des zones plutôt pauvres. C'est un autre monde. C'est déjà des tarifs bien plus élevés. Bien sûr. Donc on s'est dit on réajuste nos tarifs par rapport aussi au service public rendu, puisque la cantine est un service public, même s'il est facultatif, c'est un service public, en restant quand même toujours dans une accessibilité pour nos familles, pour nos enfants. Donc on garde la qualité, on réajuste nos prix, et toutes ces petites actions mises bout à bout, plus le fait qu'on a aussi utilisé des locaux vides, qui étaient d'anciens locaux loués au trésor public, qui est partie de notre village. On les a rénovés, on a mis dedans une maison d'assistante maternelle et puis aussi un traiteur. Enfin bref, on a fait venir aussi de l'activité économique qui nous donne aussi, pour lesquels on perçoit un loyer en fait. Donc tout ça a fait qu'on a réajusté complètement notre budget. C'est un peu la difficulté. Vous me dites que dans les territoires ruraux, on n'a pas forcément les budgets, mais on a des idées? On a des idées, et surtout on nous force, c'est vraiment ça, et c'était le sujet du président de l'AMF, c'est de dire que petit à petit, on n'a plus de moyens, l'État recentralise un peu tous les moyens. Et on nous force un peu à devenir presque, à transformer notre activité. On a un pan de notre activité qui est presque une activité commerciale. On est obligé réellement. C'est une mini-entreprise, quoi. Sauf voilà. Ouais. Et ça, c'est difficile. C'est difficile de penser service public en pensant, sur certains aspects, rentabilité pour pouvoir rester à flot, quoi. Parce qu'autour de ça, il y a des choses qui ne se voient pas. Le problème, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas rogner, à commencer par l'éducation, à commencer par l'école. On fait comment? Alors pour l'école, donc à part ça, alors vous donner une idée, c'est
Vraiment, pour l'école, c'est assez difficile parce qu'on a aussi une toute petite école qui est dans un magnifique bâtiment historique. On a eu des gros problèmes de toiture. Une toiture en monument historique, donc il a fallu mettre 120 000 € pour notre petite école. Mais ceci dit, on ne s'est pas arrêté à ça parce que ça, à la rigueur, c'est ce qu'on doit à nos élèves, une école saine. On a aussi retravaillé des salles de classe pour les rendre un peu plus adéquates au niveau d'âge des enfants. Un peu de numérique dans tout ça? Ah oui, bien sûr. Alors nous, on a... mais c'était même avant moi, donc je ne vais pas tirer la Vous couverture rendez à moi. César ce qui appartient à César, j'ai parce compris. que le maire qui était en place, dès les années 2010, a mis en place du numérique. Ils ont tous des tablettes, des D'accord. iPads. D'accord. Alors après, je ne vous dis pas maintenant l'entretien, parce qu'il faut tout ça s'entretient. Les iPads, les tableaux numériques, etc. Donc effectivement, chaque classe a un tableau numérique. Super. Voilà. Ouais, les maîtresses sont assez contentes à ce niveau-là. On est bien à lotis chez l'école. vous. Oui. Il a l'air de faire bon vivre. C'est mieux que la région parisienne. Hein. Non, moi j'aime bien la région parisienne. Chaque aspect est chouette. Il y a une vitalité. Moi je viens du 93, donc vous voyez, en plus c'est pas la région parisienne la plus chic, mais c'est la plus... moi je voudrais Le rendre 9-3, hommage à ouais. ce secteur. Vraiment, il y a une vitalité, une dynamique, une puissance de vie que j'ai pas vue ailleurs. Voilà. Merci beaucoup, Madame Je vous en Pedreira prie. Afonso. Merci On a d'être venue dédié, nous voir. je suis désolée, fallait pas me demander, c'était 3 minutes, c'est ça ? C'était parfait. Ce programme vous a été présenté par le Salon des maires et des collectivités locales.